Merci. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, avant de poser une question à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous dire que nous sommes fiers, dans la tourmente que les parlementaires traversent, de vous avoir pour président de notre Assemblée. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis la Déclaration des droits de l'homme, la France veut être un modèle, une référence pour la défense des droits de l'homme. Tous ceux qui sont persécutés dans leur pays, tous ceux qui luttent pour la liberté, tous ceux qui croient en l'humanisme attendent de la France des gestes forts, des actions significatives, même si elles doivent déplaire au pouvoir en place. La réelle politique ne peut être l'alpha et l'oméga de la politique française. Je prendrai deux exemples. L'abolition universelle de la peine de mort. Quelles actions la France compte-t-elle mener? Ne pourrait-elle pas, à Bruxelles, à New York et à Paris, prendre des initiatives fortes et marquantes, intervenir auprès de chaque État qui maintient la peine de mort, intervenir lors de chaque exécution? Rien n'est pire, Monsieur le ministre, que le silence. En Russie, par ailleurs, Sergueï Magnitsky, avocat russe, est mort en prison, assassiné, pour avoir dénoncé la corruption. Le président de la République, François Hollande, s'est rendu en Russie. Plusieurs députés lui avaient écrit pour lui rappeler que Magnitsky avait été assassiné et que ses assassins auraient à répondre de leurs crimes. Après l'Assemblée du Conseil de l'Europe, après les présidents Barroso et Rompuy, les États-Unis d'Amérique ont établi une liste de 250 personnes susceptibles d'avoir participé à l'exécution de Magnitsky. Finalement, 18 personnalités russes sont accusées par les USA de violation du crime des droits de l'homme. La loi américaine prévoit de leur refuser l'entrée aux États-Unis et de geler leurs avoirs. Ma question est simple. Que compte faire la France? L'affaire Magnitsky est emblématique. Merci. Que compte faire la France et quelle initiative va-t-elle prendre? La parole est à Monsieur Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Tourret, je voulais d'abord excuser Laurent Fabius, qui est en déplacement en Mauritanie. Je répondrai donc à votre double question concernant l'affaire Magnitsky et d'abord la peine de mort. Vous savez que la France a pris, à l'initiative de Laurent Fabius, une grande campagne pour obtenir l'abolition universelle de la peine de mort. Nous avons déjà obtenu en décembre, il y a 4 mois, à l'Assemblée générale des Nations unies, le vote d'une résolution avec une majorité inégalée. Ça veut dire que ces idées avancent et si elles avancent dans le monde, aujourd'hui, c'est en partie grâce à l'action de la France. Et dès les prochaines semaines, nous allons pouvoir engranger, on l'espère, de nouveaux succès parce qu'il y aura à Madrid, en juin, le congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort et nous espérons bien que de nouveaux pays pourront prendre des engagements qui feront que notre combat continuera à marquer des points. Concernant la deuxième affaire que vous évoquez, sachez que la France est extrêmement attentive à ce que la justice passe. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, les responsables de cette affaire ne sont pas identifiés et par définition, ils restent encore impunis. C'est pour cela que dans chacun des contacts que nous avons avec le pays que vous citez, nous rappelons notre exigence que la justice soit faite et que les coupables soient punis. Nous le faisons publiquement comme nous le faisons dans les dialogues bilatéraux. Nous le faisons évidemment en pleine cohérence avec nos partenaires européens parce que c'est dans l'unité européenne que nous pourrons faire ce rapport de force qui nous permettra d'avoir la vérité sur cette affaire. Monsieur le député, vous le rappeliez, la France est le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas pour nous, pour ce gouvernement, pour Laurent Fabius, pour moi-même, un slogan, c'est une exigence de tous les instants. Merci.